Marc Brice ne sera plus le coach des Lions Indomptables dans les jours à venir. Point d'interrogation. C'est hier que le COMEX, le comité exécutif de la FECAFOOT, a envoyé une note au ministre de Sport, lui faisant comprendre qu'au cas où Marc Brice continue à faire la tête au président de la FECAFOOT, au cas où Marc Brice ne demande pas les excuses à Samuel Eto'o, il sera off de l'équipe nationale. Les amis, je vous invite à regarder attentivement cette vidéo, parce que c'est une vidéo très riche. Dans cette vidéo que vous allez regarder, vous avez vu une vidéo circuler, la toile circuler Facebook, montrant Samuel Eto'o en train de se fâcher du stationnement de la voiture de l'ancien Lion Indomptable, Pierre Womelène, demandant qu'on appelle la grue, venir porter ça. Si vous voulez comprendre ce qui s'était vraiment passé, ce qui s'est passé réellement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça, c'est la page de l'actualité. Donc, si tu ne veux rien rater au 237, mon frère, abonne-toi. Bonne dégustation, et on se prend à la fin. Vous savez, le chef de l'État a dit beaucoup de choses. Il a félicité un certain nombre de personnes, mais il a notamment félicité l'équipe dirigeante du football camerounais. De manière sibylline, il a félicité Marc Brice, l'entraîneur et tous ses adjoints. Il a demandé d'assainir le milieu et la collaboration. Sauf que 2 semaines seulement après, auquel, je ne sais pas si ça fait le 10 février, aujourd'hui nous sommes le 19, donc moins de 2 semaines après, nous sommes le 20 février. C'était hier donc, le COMEX, qui est le comité exécutif de la FECAFOOT, annonce au chef de l'État qu'ils vont bientôt licencier Marc Brice. Ce que lui a dit là n'est pas valable. Marc Brice manque de respect au président de la FECAFOOT. Ils ont sommé le ministre des Sports et de l'Éducation physique hier. Ils sont allés le rencontrer pour lui dire qu'il mettait en demeure Marc Brice. Que dans les brefs délais, Marc Brice devait aller présenter ses excuses au COMEX et au président de la FECAFOOT. Sans quoi, eux, ils allaient prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire le renvoyer. Ils disent que c'est le professeur Kourono qui a donné un point de presse. Que le ministre a recruté Marc Brice et a mis Marc Brice à la disposition de la FECAFOOT. Si Marc Brice ne présente pas ses excuses, ses plates excuses et se conforme, dans les jours qui suivent, ils vont l'envoyer balader. Vous comprenez pourquoi nous dénonçons le discours du chef de l'État, qui félicite les gens qui sont en voie d'être licenciés. Merci, Pierre Blériot. Rien ne va t'arriver. Il n'y a pas de Prado. J'ai seulement. Je ressemble à quelqu'un qui a peur? Non, parce que tu vois, si c'était un autre parti, il fallait pas. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, est-ce qu'il faut dire que c'est reparti pour un petit tour du côté de la FECAFOOT? Et comme le Blériot fait bien de le signaler ce matin, nous avons tous suivi le discours du président de la République. C'était le 10 février dernier, où le président s'adressait à ses jeunes compatriotes. Effectivement, le président de la République a félicité les Lions Indomptables, mais également l'encadrement technique. Comment comprendre que nous sommes maintenant encore en train de vouloir limoger sans façon le sélectionneur qui a été félicité par le chef de l'État? Vous savez, je vais être certainement très désagréable pour certains. On ne développe pas un pays avec le football. Il faut que ce soit clair. Et j'aimerais que ma position sur ce plateau soit claire. On ne développe pas un pays avec le football. Il y a énormément de dangers sur le moment pour qu'on veuille toujours faire de la distraction avec la problématique du football. Quelqu'un a-t-il estimé ici, d'après un modèle bien préparé, quelle est la contribution de ce football qui occupe tant nos esprits dans le PIB? Jusqu'ici, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Je ne veux pas, moi, qu'on me distrait. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs le président de la République qui a écrit ce discours? Nous savons qu'il a des collaborateurs qui écrivent, et certainement, il n'a fait que prendre connaissance de l'affaire et lire le papier. Il y a plusieurs aspects de ce discours avec lequel on pourrait ne pas être d'accord. Le président a déjà dit un discours. Oui. Est-ce que nous sommes encore en droit de vouloir savoir qui a écrit tout ça? On sait que c'est le président de la République qui a parlé. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. C'est une façon simpliste de prendre les choses. Mais toujours est-il que je ne voudrais pas, moi, pour ma part, qu'on instrumentalise en réalité cette espèce de ping-pong entre la fédération et son coach, le président et ses relations conflictuelles avec le sélectionneur pour nous distraire des vrais enjeux. Donc, si les textes prévoient que le COMEX est en droit de limoger cet entraîneur, allez savoir pourquoi. Vous savez, il y a une hiérarchie, il y a des textes qui régissent quel doit être le rapport entre les différents intervenants dans l'écosystème en question. S'ils jugent qu'ils ont matière à pouvoir le limoger, ben qu'ils le limogent. Moi, Alain Douk, je n'ai rien à faire avec ces histoires où j'ai l'impression qu'on veut nous distraire tout le temps avec l'histoire du football tout le temps. Alors, il y a des vrais enjeux. Donc, si le président de la République a félicité cette équipe, Alain Douk, oui, le président le disait déjà après la campagne foireuse des Lions Indomptables lors de la dernière CAN, il disait que le gouvernement met beaucoup de moyens, je le paraphrase, dans cette affaire, et que nous étions en droit de demander des résultats. Alors, autant de milliards, vous pensez que ça ne devrait pas retenir notre attention? Il n'y a pas d'enjeu?
Il y a un enjeu. Et justement, je vous ai posé la question, donc au regard donc, de l'enjeu, est-ce que vous aussi vous pouvez me donner quelle est la contribution dans notre croissance de ce football? Les personnes ne vont pas me répondre. Donc je dis donc, est-ce qu'il ne faudrait donc pas commencer à revisiter les enjeux par rapport donc, à ce sport? Et je veux croire que ce n'est pas la seule discipline sportive. Hein. Il y a des disciplines sportives. Et le même président de la République, il y a quelques années, disait qu'il n'y a pas de sport mineur. Donc je veux qu'on commence à s'intéresser aux autres disciplines sportives. Et qu'on arrête de me distraire avec cette histoire du football finalement. C'est compris. Voilà. Passons la parole à l'apôtre Bayon. Apôtre Bayon, on vous distrait également avec cette affaire de football? Non, je crois que le football camerounais nous interpelle aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'histoire du développement de la nation camerounaise, contrairement à ce que dit Alain tout à l'heure. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment montre que, n'est-ce pas, il doit avoir un recadrage, il doit avoir un toilettage et pour arriver à un juste milieu qui permet ainsi... Révérend, le football nous a développé combien d'infrastructures? Quelle est sa contribution en termes de propension dans le pays? Je vais vous répondre. Je veux simplement dire que le football a été jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire. Non, le rayonnement... Permettez l'apôtre de coller aussi un mot. L'apôtre vous a bien suivi tout à l'heure. Allons-y, cher apôtre. Je veux dire que le football a été le plus grand ambassadeur du Cameroun. C'est autre chose. Le football a vendu le Cameroun plus que toutes les autres structures touristiques et tout ça. On connaît le Cameroun par le football. Le football, n'est-ce pas, donne de l'emploi à beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. On ne peut pas, n'est-ce pas, rabouer d'un revers de la main la question du football. C'est qu'il y a des problèmes fondamentaux, profonds, qu'il faut régler. À mon sens, je pense qu'il y a une trop grande implication politique dans les affaires de football. Et ce qui revient à ce que Alain est en train de dire. On a l'impression que le football est le seul sport au Cameroun. Tout simplement parce que il est instrumentalisé à d'autres fins. Je pense qu'on devrait, à mon humble avis, laisser la fédération faire le sport. Chaque ministère fait son travail, chaque service fait son travail. Il faut qu'on les laisse faire leur travail. La trop grande implication du politique à l'intérieur des affaires de foot, je pense que c'est une chose qu'il faut régler aujourd'hui et laisser chacun à sa place faire son travail. Merci, apôtre. Maître Badam, même dans la spiritualité, est-ce qu'on peut blaguer avec le football? Chez nous, vous savez qu'on dit toujours qu'un match de football se prépare avant. Il paraît que le match se joue d'abord la nuit. Bien évidemment. Vous confirmez cela? Oui, bien évidemment. Non, le résultat que nous avons là, le lendemain, vous voyez ça la nuit. Ce sont des résultats qui ont déjà été établis. Il y a parfois des voyants qui nous ont trompés. Oui, il y a Ils donnent un score là le lendemain. C'est à partir d'un vrai bien qu'on fabrique le faux bien. Ah bon? Et parlant de football au Cameroun ou de l'Africa Foot ministère, ou encore du discours du président de la République. Moi, je vois ça plutôt dans un autre angle. Oui. Non seulement il y a un grand challenge entre l'Africa Foot et le ministère, je ne sais pas si c'est une comparaison. Et aussi, vu la sortie du président de la République et ce qui se passe actuellement, je pense que ces instructions ne sont pas toujours respectées à la lettre. Comme il demande de faire, on ne les fait pas toujours comme il dit. Parce qu'il est inadmissible qu'il félicite quelqu'un et qu'une semaine et demie ou 2 semaines après, on veut limoger la personne. Ça veut dire que les instructions du président de la République ne sont pas appliquées sur le terrain. Et tant que ce n'est pas appliqué, il y a certaines personnes qui savent ce qui vient de là, d'autres le savent aussi, mais n'appliquent pas. Ce qui fait et crée le challenge entre ces deux protagonistes que nous connaissons tous. Telle personne veut appliquer la réglementation, telle personne veut faire autre chose. Comme l'apôtre a dit, le football n'est pas le seul sport au Cameroun. Autant donner, valoriser aussi l'Africa basket ou l'Africa volley, comme on valorise l'Africa foot. Ça veut dire que vous ne comprenez pas grand-chose. Hein. Bayon, l'apôtre, vous a dit que cette affaire-là donne de l'emploi à beaucoup de gens. Cette affaire a fait en sorte qu'on connaisse le Cameroun à travers le monde entier. Le football génère des milliards en dollars. Alors pour ceux qui disent que le football n'a jamais rien donné au Cameroun, peut-être c'est nous qui prenons l'argent du football et faisons autre chose. Quand le Cameroun gagne par exemple une Coupe d'Afrique, Dieu sait que nous en avons gagné 5. Vous savez ce qu'on a eu en termes d'argent? Je parle là comme quartier. L'argent frais. C'est-à-dire que quand nous gagnons une Coupe d'Afrique, l'argent frais. Quand le Cameroun arrive en quart de finale, en Coupe du Monde, ou bien en 8e de finale en Coupe du Monde, est-ce qu'on vous a dit ce que nous gagnons en termes d'argent? En milliards. Argent frais. Mais la fédération. C'est l'argent qui arrive du fait du football. Nous prenons cet argent, nous achetons les voitures. Alors c'est la faute à qui? Justement, ça revient à ce Est-ce que le basket a autant d'argent? Ça revient à ce que j'étais en train de dire. Ça revient à ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, celui-là qui est chargé du sport au Cameroun voit cet aspect financier. Voilà. Il ne met pas l'accent sur l'élévation de d'autres sports comme le football nous élève sur le plan international. Si nous mettons l'accent sur d'autres sports, qu'est-ce qui vous fait croire que sur le plan international, nous ne serons pas aussi élevés? C'est parce que ceux qui sont arrivés ont trouvé que ça a été déjà établi et que ça génère déjà de l'argent, qu'ils mettent l'œil là-dessus, tout en négligeant d'autres sports. Très bien. Merci, Maître Badam. Alors, Pierre Blériot, bien mec, c'est vrai, peut-être que moi j'ai été déconnecté de l'actualité. Hein. Je l'avoue, j'ai dit peut-être. Marc Brice a encore manqué de respect
à la FECAFOOT à quel niveau? Alors, si tu peux rafraîchir ma je ne mémoire, veux pas- parce que je me dis que la dernière sortie de Marc Brice, ça date déjà. Il y Hein? a une technique qu'a utilisée Alain Douk. On vous pose une question, vous posez votre propre question, vous y répondez. Donc, il s'est foutu totalement de la dénonciation. Parce qu'à aucun moment, Alain Douk n'a abordé ma dénonciation. J'ai dit que je dénonce le discours du chef de l'État. Je n'ai pas dit que j'étais en faveur. Un chef de l'État parle, il donne le cap. Il dit, moi, je félicite elle. Il a félicité Tony Obama, non? Tout à fait. Les gens sont en train de démontrer ou tentent de démontrer qu'on l'a trompé. Ouais, que son bandit. Alors, on aurait pu dire que dites au président aussi qu'on l'a trompé sur Marc Brice. Parce que le président a dit que Marc Brice a ramené les victoires au Cameroun. Voilà ce qu'il a dit, Alain Douk. Donc, en relation avec le discours, vous avez tout à fait le droit de dire qu'on a trompé le président sur la personne de Marc Brice. Maintenant, si ce n'est pas le cas, Parfait vient poser une question. Marc Brice a eu une sortie que la FECAFOOT a jugée d'inopportune, d'irrévérencieuse, quelques semaines avant le discours du chef de l'État. Le père de la nation est venu, il s'est prononcé, il a dit quelque chose. En tant que Marc Brice n'a plus fait de sortie. Le COMEX met maintenant une pression particulière au ministre. Et j'aime vous dire que j'ai apprécié l'attitude. Parce que là, ça n'a pas été un challenge. Le ministre a dit qu'il les a écoutés, qu'il a compris. Ils disent qu'ils mettent en demeure Marc Brice. Ce que je veux demander. Voilà, vous êtes le chef de famille. Vous arrivez chez vous, vous félicitez l'un de vos enfants. Vous dites que le comportement de Maître Badang me plaît, ce qu'il a fait ces derniers temps. Et 2 jours après, l'une de vos épouses, parce que moi je suis polygame, vous dit que cet enfant, je vais bientôt le chasser de la maison. Qu'est-ce que cela permet de comprendre? En moyenne, que cette épouse vous défie. Elle est en train de vous défier. Elle veut dire qu'elle revient sur vos dires et elle vous donne une nouvelle orientation. Donc c'est le propriétaire du discours qui va se prononcer. Est-ce que le football nous enrichit? Quelle n'était pas la problématique? Est-ce que non. Donc voilà la problématique. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'il faut arrêter de déifier les individus. Vous êtes au courant de ce que le joueur Womelen a eu récemment au stade? Oui. Vous connaissez tous Womelen, n'est-ce pas? Bien entendu. Le joueur international Womelen arrive au stade avec son véhicule. Il trouve qu'il y a des badauds qu'on a placés à l'entrée du stade qui n'ont jamais pu jongler avec le ballon, qui disent que la voiture de Womelen n'entre pas au stade. Ça se passe comme ça. Womelen veut savoir, parce qu'on veut le ridiculiser. On veut qu'il marche à pied alors qu'il est dans son véhicule. C'est une... On le lui dit, il dit, mais je comprends pas, je dois entrer. Quelque temps après, l'ambassadeur itinérant, Roger Mila, arrive. Il demande à Womelen ce qui se passe. Womelen lui dit, on m'empêche d'entrer. Il lui demande s'il a un problème avec celui qui... Womelen dit, je n'en sais rien. Womelen met son véhicule de côté pour permettre à Roger Mila de passer, se disant que le grand Roger Mila va passer un mot au badaud qui était là pour qu'il laisse passer Womelen. Roger Mila va comme un mauvais ami. C'est peut-être lui qui a encore dit que ne le faites pas passer. Roger Mila lui passe. Mais moi, il y a de la place. Vous rappelez-vous les films de l'apartheid en Afrique du Sud, ou en Chine, lorsque les Japonais méprisaient les Chinois. On avait écrit dans un cirque japonais, tout le monde entre ici, sauf les chiens. Vous savez qui est-ce que les Japonais appelaient les chiens? Les Chinois. C'est-à-dire qu'un jour, donc, un groupe de Chinois arrive, on leur dit non, vous ne pouvez pas entrer. Quelques minutes après, monsieur arrive avec un chien, un Japonais, il entre et son chien entre. Le Chinois de demander au Japonais, on a dit sauf les chiens. Le Japonais devait révéler qu'en fait, les chiens, ce n'est pas les autres là. C'est vous les chiens. Ce n'est pas les chiens qu'on traîne là. Et ils peuvent entrer, mais pas vous. Donc, Womelen a été chassé comme un chien. Et par la suite, une comédie a été organisée. C'est-à-dire qu'un président qui fait des sorties avec des caméras, on le filme donc en train de demander qu'on appelle la grue qui vienne porter la voiture de Womelen pour aller, je ne sais pas, la jeter. Alors, cette façon de faire, je ne sais pas si les Camerounais ont conscience du rabaissement moral auquel nous assistons. Je travaille aujourd'hui avec Alain Douk sur ce plateau. Si demain on ne s'entend pas bien, est-ce que je peux ridiculiser Alain Douk de cette façon? On dit qu'on porte la voiture de Womelen, pas devant la présidence, pas devant le MINDEF, devant un stade de football où on lui interdit l'entrée. Womelen qui a joué au même niveau que ces gens-là. Je ne parle pas des badauds qui étaient à l'entrée. Je parle de celui qui leur a donné l'instruction. Vous voulez que les gens vous respectent, vous ne savez pas respecter les autres? Vous ne pouvez pas respecter les autres? Marc Brice doit vous respecter, oui. Mais vous ne pouvez pas respecter, ne serait-ce que vos anciens coéquipiers. Voilà la problématique. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le général Franco. Si tu es nouveau, mon frère, abonne-toi. Ici, là, c'est l'actualité. Si tu ne veux rien rater, abonne-toi tout simplement. Partage également la vidéo. À bientôt. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.